Nikon, Canon, Nikon, Canon, Nikon, Canon, Nikon, 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 Canon, Pentax. Hey, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Quand vous voulez acheter un nouvel appareil, il y a forcément la question qui se pose, Canon ou Nikon? Ben non, il y a aussi Fuji, Pentax, Sony, Pentax, Fuji. Mais se poser ce genre de questions, ça revient exactement au même que de se demander PlayStation ou Xbox. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, allez sur les forums, Facebook et tout ça. Dès qu'il y en a un qui pose la question Canon ou Nikon, vous allez forcément avoir droit à une guéguerre dans les commentaires. Eh non, moi je te dis c'est Nikon. Et moi il t'a dit que c'est Canon. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Non. Dans tous les débats comme ça qui permettent de comparer deux grosses marques, il n'y a pas de réponse. Simplement parce que si jamais il y avait un bon appareil, une bonne marque, et ben tout le monde le saurait déjà et il n'y aurait plus de concurrents, il y aurait juste une entreprise qui aurait le monopole. Mais dans ce cas, comment choisir une des marques? La réponse est assez simple, c'est une question de goût, une question de préférence. Que ça soit chez Nikon ou Canon, Pentax ou peu importe, tous les grands qui fabriquent des appareils photo, ils vont tous proposer des compacts, des bridges, des réflexes. Mais ils vont aussi vous proposer des entrées de gamme, des milieux de gamme, des semi-pro, du matériel professionnel. En termes de qualité, ça revient à peu près à la même chose. Il n'y a pas de grosse différence entre toutes ces marques. Non mais bien sûr que si, il y a une différence. Tu la vois pas non plus la différence de netteté entre les deux boîtiers? Non mais allô quoi. Franchement moi, ma marque c'est la meilleure. Et là je suis quand même assez d'accord. Il y a bien sûr des différences entre les différentes marques. Les différences, ça sera surtout en termes d'ergonomie, en termes d'agencement des menus, en termes de personnalisation du boîtier, en termes de prise en main, en termes de fonctionnalité. Quoique, à l'heure actuelle, ce sera la même chose pour Apple ou iPhone. Dès qu'il y en a un qui propose une fonctionnalité, vous êtes sûr et certain que sur le prochain modèle de l'autre, il y aura la même fonctionnalité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez une photo avec votre boîtier, ce que vous visualisez, c'est juste une image compressée, un JPEG, avec un traitement prédéfini. Et cette petite image que vous voyez, elle est déjà pré-traitée pour plaire à un grand nombre de personnes. Pour plaire justement au touriste lambda qui vient de prendre sa photo mais qui n'y connaît pas spécialement grand chose en photo. Nikon, Canon. Nikon, Canon. Mais en général, les marques, elles proposent à peu près la même chose. Mais c'est juste une question de goût. Quelles sont vos préférences par rapport à l'ergonomie ou... Bref. Donc du coup, je ne vois pas forcément l'intérêt de se poser la question est-ce que Nikon est meilleur que Canon? Ça reviendrait presque à poser la question est-ce qu'une Peugeot est meilleure qu'une Citroën? Ce sont juste deux marques qui proposent à peu près les mêmes produits, dans les mêmes gammes, à peu près dans les mêmes tarifs, sauf que le design va plaire à l'un plus que l'autre. Et dans l'autre marque, telle fonctionnalité sera mise en avant comparée à l'autre fonctionnalité. Mais bien entendu, vous trouverez toujours des détracteurs d'une marque ou de l'autre sur les réseaux sociaux. Et simplement, il peut y avoir des différences entre les différentes marques, mais il faut vraiment chipoter pour pouvoir les trouver. Pour 98% des photographes, vous ne verrez pas de différence en termes de qualité d'image. Ce que je vous conseille tout simplement de faire, si jamais vous êtes déjà sur une marque et que vous voulez changer d'appareil, restez sur la même marque parce que vous allez avoir vos habitudes dans les menus, dans les différents sigles. Par exemple, il y a la mesure pondérée, la mesure spot justement chez Nikon, alors que chez Canon c'est la mesure AI Servo ou... je sais plus. Le meilleur conseil que je peux vous donner tout simplement c'est allez voir un spécialiste, allez voir un revendeur photo, posez-lui la question, donnez-lui votre budget. Et en fonction de ce que vous lui aurez dit, il saura vous diriger plus vers telle ou telle marque, vers tel ou tel boîtier. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'appareil photo est juste un moyen de faire des photos. Ce n'est pas parce que vous avez un Nikon, un Canon ou un Pentax que vous allez faire de meilleures photos qu'un autre, qui n'a pas la même marque que vous. Le boîtier, c'est juste un moyen. La seule chose qui va importer pour vous, ce sont vos habitudes, pour éviter justement que quand vous êtes en reportage, en séance photo,
vous n'ayez pas à chercher où est tel réglage, où est telle molette, qu'est-ce qui fait ce bouton, ou peu importe. Et vous, pain au chocolat ou chocolatine? Bref, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, car je vous rappelle, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, et vous serez magnifique. En attendant, je vous laisse. J'ai des canonistes à buter. Prenez soin de vous. Vivez vos rêves. Ciao. Nikon! Nikon, Canon. Nikon, Canon. Nikon, Canon. Nikon, Canon. Nikon, Canon. Nikon, Nikon. Canon.